La saison régulière est maintenant chose du passé. Place à la grande finale, avec des vedettes telles Carl Carmoni, 7 victoires en saison régulière. Jocelyn Noël qui a terminé en force avec 4 gains consécutifs. L'ex-champion de l'an dernier, Régent Grenier, de retour, ainsi que Gaétan Hens et 6 autres participants. Dans le cadre de la grande finale, la bagarre, mardi le 27 août. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville en compagnie de Serge Vleminx. Bienvenue sous ce chaud soleil à la grande finale du défi Mini-Pot 1991. Bonjour Serge. Bonjour Claudine, une finale, je pense que le public va apprécier, une première en termes de formule au Réseau des sports. 10 finalistes sur 9 trous. On élimine un participant par trou. Et voici comment ça, on donne un exemple, il y a 5 des 10 participants au départ qui réussissent le birdie. Puis le problème, eux s'en vont, se dirigent vers le deuxième trou, attendent leurs confrères. Arrivent 4 qui réussissent la normale, un qui réussit le bogey, c'est lui qui est éliminé. Mais si les 5 autres réussissent la normale, c'est là qu'entre en jeu le principe de la bagarre. Les 5 reprennent le départ sur le même trou, et là, c'est celui qui est le plus près de la coupe. On mesure. On mesure, et celui qui est le plus éloigné est éliminé automatiquement. Alors, c'est comme ça, ainsi de suite, jusqu'au 9e trou. On rappelle la bourse du gagnant, 1500 $. Une finale qui promet beaucoup d'actions parce qu'il y a beaucoup de grands noms dans cette finale-là. Avant d'arriver au nom, une seule question. Serge, dans le cas où on aurait 2 bogeys dans l'exemple que vous nous avez donné, est-ce que ce sont 2 joueurs qui sont éliminés? Non, c'est un joueur à la fois, donc les 2 retournent en piste et c'est celui qui est le plus près de la coupe qui demeure, l'autre est éliminé. Alors, on revient aux joueurs maintenant. Ils sont 10. Ce sont les 5 meilleurs pointages, les 5 meilleurs boursiers. Quel talent qu'on va retrouver sur la piste du Mini-Pot Jean Talon pour cette finale. Moi, j'y vais avec 2 favoris. Ah, vous avez des favoris? Oui, j'y vais avec 2 favoris. J'y vais avec... Je ne peux pas faire autrement que de parler de Carl Carmoni. Il a dominé la saison 1991 du défi Mini-Pot comme jamais un participant a dominé une saison Mini-Pot. Mon autre favori, je pense à Richard Arbour. Malgré sa défaite la semaine dernière contre Michel Thériault 65-71, il a repris confiance en lui. Attention à Richard Arbour. On pourrait avoir des surprises aussi. Sylvain Boucher, par exemple? Je peux pas parler des autres. Moi, je vois Carmoni et je vois Richard Arbour en finale. Bien alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, le temps d'une pause commerciale, et on revient avec le début de cette bagarre. On rappelle donc la bourse totale de cette grande finale 1991 de la bagarre. Elle est de 4 000 $. Les finalistes, d'abord, le champion boursier de la saison, Carl Carmoni, 3 850. Boucher, 2 950 $. Jocelyn Noël, 2 300 parmi les meneurs. Et les cartes de pointage, bien sûr, il y a eu Boucher avec 27, Paul, lui, Gilles Bussier à 29, Fernand Patnaud, 31, Arbour et Hens 32. Voilà nos 10 finalistes. Et voilà le trou numéro 1. Et c'est la bagarre qui commence avec Carl Carmoni, champion des bourses. Et dès le départ, Belling Carmoni, birdie. Carmoni qui représente le Mini-Pot Fabreville donne le ton. Maintenant, le deuxième en piste. Paul Boucher de Beauport. Boucher qui a inscrit, rappelons-le, la meilleure carte de pointage de l'histoire de RDS, 27. Paul, lui également. Birdie, alors ça démarre d'une façon impressionnante, à un rythme d'enfer. Voilà la reprise et le birdie de Paul. Maintenant, le troisième en piste, c'est Sylvain Boucher de Delson. Sylvain au tour numéro 1 en saison, un birdie en 5 présences. Et là, ici,
Il heurte le troisième totem. La balle revient et la distance. Oh, attention. C'est loin. Sylvain. Oh, qu'il s'en tire bien. Normal. Sylvain maintenant qui va laisser la place à Gilles Bussière. Gilles, en carrière, ARDS, au totem, 2 birdies en 7 présences. Gilles qui représente le mini-pot Saint-Eustache. C'est la grande finale de la saison défi mini-pot 1991 avec le principe 10 participants au départ, 9 trous. Un parmi eux doit céder le plancher à chaque trou. Et voilà la normale pour Gilles Bussière. Jocelyn Noël. Jocelyn, deuxième participation consécutive à la finale de la série défi mini-pot. L'an dernier, il était des 4 au départ. Jocelyn, oh, touche la cible, mais rate. Devra se contenter de la normale. Jocelyn, en carrière, sur le totem, un birdie en 11 présences. Jocelyn maintenant qui cède la place à Fernand Patnaud. Fernand Patnaud, 3 matchs en saison régulière, un birdie en 3 présences. Et il a été victime de double bogey, double bogey, dis-je, en saison sur ce totem. Donc, à surveiller. Attention, là, ici, il est loin. Un peu même scénario que Sylvain Boucher. Personne n'a été victime de bogey jusqu'ici. Patnaud doit suivre le rythme imposé par les autres. Et c'est ce qu'il fait. La normale pour Fernand Patnaud. Au tour maintenant de Régent Grenier, le champion de la finale l'an dernier. Et en carrière, un seul birdie en 10 présences sur le totem. Régent, la ligne. Oh! La balle qui ressort. Et, attention, devra se méfier. La distance est relativement loin. Voilà, c'est fait. Grenier, la normale. Richard Arboux, maintenant. Richard, en saison régulière, 2 birdies en 3 présences sur le totem. Mais, victime de 2 bogeys, si on inclut le bogey de la semaine dernière en finale du championnat provincial. Il a joué de prudence, voilà. Il a touché la bande de côté. Automatiquement, il était pénalisé. S'il avait réussi le trou d'un coup, on lui donnait la normale parce qu'il doit passer entre les totems. Mais, vu la situation, il a décidé d'y aller de prudence et de jouer la bande de côté pour la normale. Jean-Claude Giroir, non! Heurte le deuxième totem. Jean-Claude Giroir qui avait impressionné, là, dès sa première présence. Là, ici, attention! Non, c'est raté. C'est le bogey. Donc, Gaétan Hens n'a qu'à jouer la bande de côté, s'assurer d'une normale, et ce sera Giroir qui sera éliminé. Voilà ce que fait Gaétan. La bande de côté, même s'il réussit le birdie, il sera pénalisé, mais jouait pour s'assurer la normale. Et bien sûr, pas de coup de pénalité pour le deuxième coup. Donc, voilà, c'est la normale. Et dès le départ, la première victime sera Jean-Claude Giroir de Saint-Hyacinthe, éliminé dès le premier trou. Giroir qui quitte avec une bourse de 100 $. Et le match de la grande finale se poursuit sur la croix avec 9 participants. Et à ce trou numéro 2 en carrière, Carl Carmoni a 4 birdies en 8 présences. Oh, attention! Birdie! Un deuxième consécutif pour celui qui a été la grande vedette de la saison régulière avec 7 victoires consécutives, 8 participations, 3 850 $ en bourse. Carmoni, dès le départ de la finale, donne le ton. Paul Boucher, birdie à sa première présence dans cette finale. Boucher, 1 en 2 en saison régulière.
En tête de birdie, non! Contourne, mais dans sa malchance, demeure toutefois sur le plateau, donc pourra facilement inscrire, voilà, la normale. Sylvain Boucher, trou numéro 2, en saison régulière. 3 birdies en 5 présences. Non raté de plus se retrouve sur le plateau arrière. Voilà, la normale. Sylvain qui laisse place maintenant à Gilles Bussière. Gilles, trou numéro 2, en carrière. 7 présences, 4 birdies. Très bien son temps. Centre-gauche. Est-ce que ça va bifurquer? Oh, lui aussi contourne. Mais contrairement à Paul Boucher, n'a pas heurté la petite barre diagonale et se retrouve très loin. Attention! Bussière ne peut se permettre de rater ce coup roulé. Carmoni birdie, Boucher, les deux Bouchers normales. Gilles, prudent, prend bien son temps. Oui! Normal! Oh! Oh, Bussière! Place maintenant à Jocelyn Noël sur le trou numéro 2. En carrière, 11 matchs, 3 birdies seulement. Jocelyn. La montée. Birdie! Oh oui! La réplique à Carl Carmoni. Fernand Patnaud, de trou numéro 2 en carrière. Aucun birdie en 3 présences. Se place complètement à droite sur le tapis. L'angle à gauche, ça ne revient pas sur le plateau arrière. Ligne droite, la montée, c'est fait pour Fernand Patnaud. Régent Grenier, attention à Régent. Un seul birdie en 10 présences sur la croix, mais a déjà connu certains problèmes comme tel un bogey et un double bogey. C'est un trou qui a par moment causé des problèmes à Régent. Ça bifurque, non. Mais pour Régent, la ligne est relativement droite. Il doit se préoccuper surtout de sa vitesse, de la montée. Voilà qui est fait. Place maintenant au 8e participant à ce trou, à Richard Arbour. Richard qui, en saison régulière, dans les 2 années, 3 birdies. Pardon, 2 en 3. Je me recorrige, ça va bien. C'est 3 en 3. Richard, non, cette fois-ci trop lent, ça a bifurqué. Oui, Richard Arbour qui, en saison régulière, dans les 2 saisons Réseau des Sports, avait réussi des birdies partout. Lors de sa présence au championnat provincial, toutefois, s'était contenté de normal lors du fameux match de 36 trous. L'angle, attention, il faut se méfier. Personne n'a inscrit de bogey. Voilà, Richard qui joint le groupe des normales. Reste maintenant Gaétan Hins à ce 2e jeu. Gaétan doit réussir la normale pour éviter l'élimination. C'est encore mieux! C'est le birdie! Oh! Alors, 3 participants à ce 2e jeu se retirent, dont Hins. Alors, Carmoni,
Noël et Heinz n'ont pas maintenant à participer à la bagarre. Ils ont réussi le birdie. C'est maintenant la bataille féroce entre ceux qui ont réussi la normale. Doivent retourner sur cette même piste. Et là, c'est un seul coup et on mesure. Boucher. Au départ, oh, c'est loin à gauche. Ça ne bifurque pas. Et voilà qui se retrouve presque en plein centre. On va donc mesurer l'officiel, M. Longtin. 39,5. Alors voilà. 39 pouces et demi. C'est le principe. Alors, les Boucher, Bussière, Patnaud, Grenier, Arbour, qui ont réussi des deux, se retrouvent la bagarre, un seul coup, et on mesure. Et celui dont la balle sera le plus éloigné sera éliminé. Oh là, c'est bien à gauche. Se retrouve sur le plateau arrière. La balle retourne vers la bande. Dans les circonstances, c'est important, puisque c'est une question de distance. 41. 41 pour Sylvain. Gilles Bussière. Gilles, vers la gauche. Est-ce que ça va bifurquer? Non, ça rate la cible. Attention, avec l'angle. Oh! En diagonale, c'est très loin. Oh! 46 pouces. 46 pouces. Donc, pour l'instant, c'est Bussière qui est le plus loin de la cible. C'est lui qui subirait l'élimination. Fernand Patnaud. Fausse arrière, la ligne droite, ça revient quelque peu, donc Fernand Patnaud ne devrait pas écoper. 40 pouces. 40 pouces. Laisse la place à Grenier. Grenier 2 normal, là, c'est deux premiers trous. Régent, vers la gauche. Ça ne bifurque pas. Et ça s'éloigne quelque peu, mais la diagonale est moins prononcée que celle de Gilles Bussière. 41 pouces. Alors, 41 pouces. Alors, c'est toujours pour l'instant Bussière qui risque l'élimination. Richard Arbour. C'est presque à l'extrême droite du tapis, Richard. Oh, ça va loin à gauche. Ça va loin à gauche, ça heurte et ça s'éloigne. Oh, attention. On entend les commentaires de certains partisans qui disent « Gilles, t'es correct, mais attention. » 46. C'est exactement la même distance que Bussière. Exactement la même distance que Bussière. Et la question qu'on peut poser, va-t-on assister maintenant à une double bagarre? Gaétan Heinz. Pardon. Là, c'est la double bagarre. Je m'excuse, c'est Bussière au départ. Bussière. 40 pouces et demi. 40 pouces et demi. Arbour maintenant. Double bagarre. Qui sera le prochain éliminé? Arbour doit loger sa balle plus près de que 40 pouces. Mais, oh, attention, ça revient au centre et, oh, le petit bond qui lui permet de revenir. Voyons. 39,5. C'est donc Bussière qui subit l'élimination au deuxième trou. Gilles Bussière, 125 $. Une pause. On vous revient dans quelques instants.
Troisième trou de cette finale avec Arbaud, Boucher, Sylvain Boucher, Carl Carmoni, Régent Grenier, Gaétan 1, Justin Noël, Fernand Patnaud. On cédé le pas, Jean-Claude Giroir et Gilles Bussière. Le troisième trou de cette finale, c'est le billard, le trou numéro 5. Avec dès le départ, Carl Carmoni. La bande de fond. Posé. De côté. Posé. Ça remonte. Posé. La bande arrière. Birdie. Un troisième consécutif. Quel départ pour Carmoni. 3 de suite. 3 birdies consécutifs. Impressionnant. Alors qu'en saison régulière, sur ce 5e jeu, Carmoni avait une fiche de 4 birdies en 8 présences. Attention, la montée. Birdie, la réplique de Jocelyn Noël. Jocelyn, dans son cas, c'est un deuxième birdie consécutif. Jocelyn qui, rappelons-le, participe à la grande finale du défi mini-pot pour une deuxième année consécutive. Un Jocelyn qui a connu de bons moments en fin de saison régulière. Gaétan Hins, la bande de fond, la montée. Oui, non. Et voilà Gaétan! Le deuxième birdie consécutif dans son cas. Oh! Quel début de finale. Paul Boucher. Non, c'est très lent, c'est très loin. Attention. Boucher qu'on surnomme dans la région de Beauport Monsieur Birdie. Et là, ici, c'est très loin pour la normale. Mais c'est fait. Et c'est fait. Est en place Sylvain Boucher. Sylvain, au trou numéro 5 en saison régulière, 2 birdies en 5 présences. Bande de fond de côté. Ça remonte. Non, c'est raté. Donc, pour l'instant, Paul Boucher, qui peut respirer plus à l'aise, ne sera pas éliminé. Il y a au moins un autre participant qui a dû se contenter de la normale. Fernand Patnaud. En saison régulière, Patnaud, aucun birdie en 3 présences au trou numéro 5. Mais là, c'est réussi. Patnaud qui tient le coup. Régent Grenier. Grenier en saison 4 en 10. 4 birdies en 10 présences. Oh! Impact rapide pour Régent. Non! Non! Devra se contenter de la normale. Troisième participant qui n'a pas réussi le birdie, réussit la normale. Maintenant, Richard Arbaud. Arbaud en saison régulière, 2 saisons. 3 en 3 en termes de birdie. Descends. La bande de côté. Birdie! Voilà! Alors, Arbaud, Carmoni, Jocelyn Noël, Fernand Patnaud, Gaétan Hins se retirent. Maintenant, la bagarre entre Paul et Sylvain Boucher, de même que Régent Grenier. Birdie! Sylvain Boucher maintenant. La bande de fond. De côté. Attention, ça va dans le coin, ça. Non! On va calculer maintenant la distance. Oui, Sylvain qui allait jouer, là. Attention, on est dans la bagarre. On calcule la distance. 6 pouces et demi. On a entendu l'officiel, M. Longtin, annoncer la distance. Régent Grenier, le champion de la saison mini-pot l'an dernier, menacé d'être éliminé. Régent, l'Impact, il y a plusieurs bons départs. La montée, la bande de côté, de fond, birdie! Grenier qui évite l'élimination. C'est Boucher maintenant qui doit céder le pas. Ouf! Grenier, la bande de fond des
La balle a pénétré par le côté de la coupe. Grenier demeure en vie. Le champion de 90, toujours en piste. Sylvain Boucher nous quitte avec 150 $ comme bourse. Et voilà les finalistes. Arbour, Paul Boucher, Carl Carmoni, Régent Grenier, Gaétan Hens, Justin Noël et Fernand Patnaud. Giroir, Bussière et Boucher nous ont quittés. Demeure en piste pour le trou numéro 7. 7 participants à la rivière. Et c'est Carmoni. La montée! Oh! Qu'on tourne la piste au Carmoni qui rate de très peu. Devra se contenter, Carl, d'une normale. C'est la première fois qu'il rate le birdie depuis le début de cette finale. Rappelons-le. Finale qui, au départ, impliquait 10 participants sur 9 trous. Il n'en restait plus que 7. Maintenant, Jocelyn Noël. Un birdie en 11 présences en saison régulière. Rate également. La normale pour Justin sur cette rivière. Gaétan Hens. Hens en saison régulière, aucun birdie en 4 présences sur la rivière. Et là, dès le départ, complètement vers la droite. Gaétan qui va se contenter d'inscrire la normale, suivre le rythme imposé par les autres participants. Fernand Patnaud. Aucun birdie en 3 présences. À RDS, non, rate de très peu. À son tour d'inscrire maintenant la normale. Voilà qui est fait. Richard Arbour. Arbour. Un birdie en 3 présences en saison régulière. Personne n'a réussi à maîtriser la rivière dans cette finale. Non. Vers la droite rapidement, c'est lent toutefois. La normale pour Richard. Paul Boucher. La montée ne réussit pas à maîtriser le trou de la rivière. Voilà Paul qui se retire. Et maintenant, Régent Grenier. Régent qui a survécu il y a quelques instants à l'élimination avec un birdie dans la bagarre. Non, vers la droite. Alors, oh, ça revient ça. Au grenier pour un deuxième trou consécutif. Évite l'élimination de peu. Eh bien, le champion de l'an dernier, le champion en titre, là, qui donne des émotions à ses partisans. Mais attention, c'est pas fait ça, ce deuxième coup. Oh! Oh! Incroyable! Grenier qui contourne la coupe, rate son coup roulé, mais la rapidité du tir permet à la balle de toucher la bande de côté et de revenir. Oh! Dame Chance qui sourit à Grenier. C'était la fin pour Grenier. Oh! Absolument incroyable. Donc maintenant, la bagarre. C'est un coup et la distance. Carl Carmoni.
birdie pour Carmoni! Absolument incroyable! La balle qui bondit sur les deux côtés de la coupe et qui retombe dans l'objectif et un Carmoni exubérant, fou de joie. Oh, quel scénario! Jocelyn Noël. Montée, belle ligne. La bande arrière, ça revient. Et là, Jocelyn qui demande à la balle de rester prêt. On va calculer la 11 distance. pouces et demi. 11 pouces et demi pour Jocelyn Noël. Gaétan Hens. Gaétan. La montée. Birdie! Ah bien, deux participants dans la bagarre sur un trou très difficile qui inscrivent le birdie. Après Carmoni, c'est Gaétan Hens qui réussit l'exploit. Eh bien, c'est le cas de dire, c'est toute une bagarre. Fernand Patnaud. Fernand la montée, la ligne qui semble belle, mais c'est lent. Oh! Et ça ne touchera pas la bande de fond. Voyons la distance. 26 pouces. Voilà. M. Longtin qui a rendu le verdict. Vous l'avez entendu, mais en Richard Arbour. Doit loger sa balle à l'intérieur d'une distance de 26 pouces. Ça contournera de peu. Attention, ça s'éloigne. La distance. 25 pouces et quart. Alors, c'est toujours Patnaud qui est le plus loin de la coupe. Paul Boucher. À l'intérieur de 26 pouces. Monsieur Birdie attaque la balle. Oh, qui va toucher la bande et qui revient. Donc, bon, assuré de ne pas être éliminé. Il est assez près de la coupe. Paul Boucher qui avait... Et là, Régent Grenier qui frôle la catastrophe depuis deux trous. La montée, la bande arrière, ça revient et ça devrait être correct. Ouais, voilà Grenier qui demeure. Et c'est donc Fernand Patnaud qui écope. Fernand Patnaud à 26 pouces. C'est lui qui subit l'élimination à ce quatrième trou. Il nous quitte avec une bourse de 175 $. Une pause. On vous revient dans quelques moments. De retour au match au cinquième trou et les appelés sont de moins en moins nombreux. Arbour, Boucher, Carmoni, Grenier, Hens et Jocelyn Noël demeurent. Giroir, Bussière, Boucher et Patnaud ont quitté ce match. On se dirige maintenant au Chameau, qui est la cinquième étape de cette grande finale. Et voilà, un monsieur qui impressionne depuis le début de la rencontre, la grande vedette de la saison régulière 1991, Carl Carmoni. En saison, 5 birdies. Pardon, Carmoni, sur le trou numéro 9, c'est 2 en 8 en termes de birdie. Oh, Carmoni voulait que la balle touche la coupe. C'est raté. Attention. Carmoni l'a monté. Ça revient. Oui, non! Contourne la coupe et ça s'éloigne. Rate la normale. Carmoni en danger. La grande vedette
celui qui a remporté 7 matchs consécutifs à l'écran de RDS, risque l'élimination après avoir été un leader spectaculaire dans les 4 premiers jeux. Jocelyn Noël. Ah oui, ah oui! Jocelyn, ça s'éloigne, mais Jocelyn va se contenter avec plaisir de cette normale. Yes! Et voilà! C'est la première fois de la saison qu'on entend Noël manifester autant de joie avec une normale. Rappelons-le, Carmoni, victime d'un bogey. Gaëtan Hens. Non! Quand on tourne la coupe, ça revient! Demeure très près. Un Gaëtan Hens qui, en saison régulière, n'avait pas réussi à maîtriser en carrière au réseau des sports le trou numéro 9 en termes de birdie. Inscrit la normale. Richard Arbour. En saison régulière au réseau des sports, 2 saisons, 1 birdie en 3 présences. Sur ce trou numéro 9. La montée. Ça rate dans un premier temps, mais c'est le birdie. Plus que 2 participants sur ce 9e jeu. Pendant qu'on voit le birdie de Richard Arbour. Place maintenant à Paul Boucher. Boucher, la montée. Oh! Peu s'en fallu que ça revienne. Ça s'éloigne, mais Boucher est en excellente position pour la normale. Voilà! Et ironie du sort, le champion de la saison 1991 pourrait être délogé par le champion en titre de 90. Si Grenier réussit la normale, c'est la fin de Carmoni. La montée touche l'impact, ça revient, mais à toute fin pratique. Ce sera la fin de Carl Carmoni. Il a été victime, rappelons-le, des bogeys. Voilà qui est confirmé. Grenier qui inscrit la normale. Et Carmoni qui doit quitter. Voilà, champion boursier de la saison régulière qui s'en va après le 5e trou de cette finale. Un Carmoni qui avait été éblouissant, quitte avec 200 $. Un Carmoni qui avait remporté 7 victoires, 3850. Sa saison est terminée au 5e trou de ce match de 9 trous. On passe maintenant au 10e jeu, les trappes. Arbour. Arbour qui a connu des problèmes sur les trappes lors de la finale du championnat provincial, rappelons-le. Mais là, en plein centre, et c'est le birdie! Un 2e consécutif pour Richard Arbour. Par la porte en avant, sans aucun doute. On a vu la balle bondissant, qui a bondi, mais qui est retombée dans l'objectif. Alors, Arbour, c'est réglé, c'est le birdie. Jocelyn Noël. Jocelyn, 2 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, la ligne! Et lui aussi, le point brandi Noël, qui réplique à Arbour. Oh, le 10. Oh, un monsieur Noël heureux, qui inscrit Jocelyn un 3e birdie dans cette finale. Gaëtan Hens. Gaëtan. Non, ça contourne la coupe et attention, on sait que le plateau au 10e jeu est large et très grand. Oh, que la distance est importante. Gaëtan Hens, s'il rate à toute fin pratique, peut dire adieu. Quittera le match. Normal pour Gaëtan Hens. Oh, oui, on a entendu Noël là, dire à Gaëtan Hens, très beau coup. Paul Boucher. À ce 10e jeu, Paul, 0 en 2. En saison, mais là, birdie! Oh! Ça se bouscule au 10e jeu.
Boucher devient le 3e participant à inscrire le birdie. Demeure maintenant Grenier. Grenier qui a fait mal à plusieurs participants depuis le début du match. Et au tout dernier jeu, a éliminé Carmoni. Ici, avec un birdie, fait mordre la poussière à Gaétan Hintz. Birdie! Birdie pour le roi de 1990. Et Gaétan Hintz, à son tour, s'en va. Quitte le match. Grenier qui fait mal à ses rivaux. Grenier qui impose son rythme. Voilà Gaétan Hintz, 250 $ qui quitte cette finale. Demeure donc en vie Richard Arbour, Paul Boucher, le champion de 90 Grenier et le finaliste de 90 Jocelyn Noël. Alors, on se dirige maintenant, et non pas aux trappes, mais bien sûr au trou numéro 12, au slalom. Arbour vient d'inscrire 2 birdies consécutifs. La bande arrière, ça revient, non, ça demeure à droite. Devra se contenter de la normale. Arbour, qui, rappelons-le, s'est incliné en grande finale du championnat provincial. Mais qui a une performance qui quand même, aurait pu lui redonner confiance pour cette finale du défi mini-pot. Jocelyn Noël. 3 birdies dans le match jusqu'ici. Va très loin. Ça descend. Birdie! Un 2e consécutif. Un 4e en 7 jeux. Il est éblouissant. Voilà, par la porte d'en avant. Oh, un Jocelyn Noël déterminé. Le Jocelyn Noël agressif qu'on aime voir sur les allées. Boucher, Paul, la réplique! La réplique! Paul Boucher de Beauport. Jocelyn Noël qui représente, rappelons-le, le mini-pot du Cap de la Madeleine. Et maintenant, Grenier. Grenier, s'il veut éviter la bagarre, doit lui aussi inscrire le birdie. La bande arrière. Ça revient. Birdie! Oh! Ils sont superbes! C'est une bagarre incroyable, une bataille féroce. Et Grenier maintenant avec ce birdie qui élimine Richard Arbour. Grenier qui continuellement joue derrière, qui est le dernier participant du peloton. Il a des nerfs d'acier, ce Grenier. Et là, Richard, à son tour, Richard Arbour quitte 300 $ en bourse. Laisse le plancher à 3 participants. Les 3 survivants s'attaqueront maintenant d'abord au monstre avant la dernière étape. Jocelyn Noël. 4 birdies dans le match. Jocelyn, la courbe. Birdie! Incroyable! C'est un 5e. Un 5e pour Jocelyn. Éblouissant. Merveilleux. La pression qui retombe maintenant sur les 2 autres participants. Il ne reste plus que 3, rappelons-le, 3 survivants. Boucher. 2 birdies consécutifs. À la recherche d'un 3e. Crucial, important. La montée haut, c'est loin ça. Sa courbe, non, ça passe loin derrière la cible. Oh, il est dans un coin qui a créé des problèmes bien souvent dans le passé. Il doit attaquer solidement. Surtout, ne pas hésiter. C'est fait. Normal. Et Régent Grenier, qui vit sur la corde raide depuis le 5e, depuis le 3e jeudi de ce match. Sur la corde raide continuellement. Mais résiste. À chaque fois. C'est oh non, rate la cible. Et se retrouve dans une position un peu moins délicate. Mais là, avec l'attention, il était au bas de la pente et lui, il faut inscrire la normale. Sinon, c'est terminé. Régent. La normale réussit. Donc, place à la bagarre avec Paul Boucher. Donc, c'est un coup
On calcule la distance. Et les partisans et partisanes de Régent Grenier, là, qui se croisent les doigts. Maintenant, Boucher. Un birdie en 2 présences en saison régulière sur ce jeu. La coupe. Birdie! Oh, Monsieur Birdie de la région de Beauport qui s'impose. Régent Grenier a tenu le coup, a fait mal à ses rivaux. Il est à un trou de participer au dernier moment d'une grande finale pour une 2e année consécutive. Il est le champion en titre. Va-t-il répliquer? Grenier, ça prend le birdie pour survivre. Non, c'est raté. Régent Grenier quitte le plateau. Paul Boucher passe donc à l'étape ultime de cette finale face à Jocelyn Noël. Un duel incroyable depuis le début. Grenier éliminé, 400 $. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Boucher, Noël. Les autres ont quitté la piste. Demeure en place ces 2 meneurs, ces 2 leaders. Et l'enjeu de ce dernier trou, le gagnant, 1500 $. 18e et dernier trou de la grande finale du défi Mini-Pot. Jocelyn Noël. La montée au retour. Non. Bien placé toutefois pour inscrire la normale. C'est fait. Maintenant, Paul Boucher de Beauport. S'il veut remporter le titre, il doit inscrire le birdie. Sinon, on passe à la bagarre. Boucher la montée haut en diagonale. Attention. Oh! Frôle la cible, ça revient. Non! Donc, doit inscrire maintenant ce coup roulé pour créer l'égalité. C'est fait. On s'en va à la bagarre. Un seul coup. C'est la distance qui déterminera du roi et maître de la saison 1991 du défi Mini-Pot. Et au départ, Jocelyn Noël. Un seul coup pour décider qui sera le maître. Jocelyn. Oh, c'est rapide, ça. Et attention, ça s'éloigne quelque peu. On va maintenant calculer la distance. 23 pouces et demi. Voilà la situation avant le dernier coup roulé de la saison 91. Il appartient à Paul Boucher. Il doit se retrouver à l'intérieur d'une distance de 23 pouces et demi. Jocelyn Noël recherche un premier titre en 2 ans. 2e finale consécutive. Attention à l'impact. Ça revient. Paul Boucher, le champion de la saison 1991 du défi Mini-Pot. Et de façon spectaculaire, un très beau coup roulé. Alors qu'on voit à l'écran un Jocelyn Noël, oui, qui pour une 2e année consécutive s'incline en grande finale. Et on a vu rapidement le maître de la saison 91, Paul Boucher de Beauport. Une victoire qui lui permet donc de mettre la main sur une bourse de 1500 $, alors que Jocelyn Noël nous quitte avec 800 $. On passe maintenant à des entrevues avec nos finalistes. Alors voilà, c'est une formule de finale tout à fait excitante et j'imagine très énervante pour les participants, Jocelyn. Absolument insupportable comme pression, mais c'est à vivre, c'est à souhaiter à tous les participants. C'est quelque chose de vraiment incroyable, de se retrouver au 18e d'ailleurs, là, avec un excellent joueur comme Paul Boucher d'ailleurs, c'est vraiment très honorant. Et c'était pour vous une 2e année consécutive en tant que finaliste? Eh bien oui, 2e position encore une fois, mais ce qui compte c'est d'être
de retour encore une fois comme prochain champion. Exactement. Ce qui compte également, c'est qu'avec cette position de finaliste, vous êtes qualifié pour la série de l'an prochain. Effectivement, c'est très intéressant. Alors, tout continue pour le mieux. Espérons-le. Merci beaucoup de votre participation. Félicitations, Jocelyn. C'était pas facile de se démarquer de 10 excellents joueurs. Ça me fait plaisir, Claudine. Alors, notre grand champion cette année, Paul Boucher. Paul, félicitations. Merci. Meilleure carte de pointage au cours de la saison. Ça couronne donc une excellente saison pour vous. Oui, pas mal bien, oui. Comment vous avez trouvé ça, vous, cette formule de finale? C'était assez excitant, mais moi, pour ma part, je n'étais pas trop nerveux. J'étais chanceux pour ça. Ça a bien été. Alors, c'est pas un petit peu stressant de savoir qu'on peut finir à chacun des trous, même si on réussit 3 birdies en ligne. Ici, au 4e, la chose marche pas bien. Bien là, c'est là que ça se finit. C'est ça, mais c'est toujours un peu stressant pareil. Ouais. Les commentaires autour de vous, les gens aimaient ça? Oui, beaucoup. Oui, c'était pas mal excitant. Alors, on vous retrouve donc l'année prochaine en tant que grand champion. Merci beaucoup. Alors, félicitations encore une fois. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que se termine la saison de 1991 du défi Mini-Pot. Nous espérons que ça vous a plu. Ça a commencé sous le signe de la pluie, mais ça s'est fini depuis plusieurs semaines sous le signe du soleil. On se donne donc rendez-vous pour une prochaine série. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Leminx et de toute l'équipe, au revoir, à la prochaine.